Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. Par exemple, l'impérialisme ou le capitalisme, ou par exemple le gouvernement d'Emmanuel Macron. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. Par exemple, nous. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde, en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Par exemple, flic qui tue Naël, ou flic qui balance des LBD sur les gilets jaunes. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, donc la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître, et la troisième qui la tue. Dom Helder. Basé, hein. Vous connaissiez cette citation? Elle est trop bien. Et je pense qu'il faudrait la faire relire à des gens comme Sandrine Rousseau ou François Ruffin, qui n'arrêtent pas de parler de violence par-ci, violence par-là. Rappelez-vous de pourquoi vous étiez à la base dans le Front Populaire, les gens. La vraie violence, celle de l'État, celle de la Macronie et celle du RN qui arrive au pouvoir. Voilà, c'est ça les vraies violences. Et pour lutter contre ces violences, moi ma théorie c'est peu importe les moyens, quasiment. Peu importe les moyens. Si il faut aller dans la rue, et aller dans la rue c'est pas très violent, allons-y. S'il y a des gens dans la rue qui cassent des abribus, eh bien soit. Si il faut parler fort pour se faire entendre, eh bien soit. J'ai pas peur de ce genre de violence. Au contraire, je pense qu'elles sont nécessaires pour qu'il y ait un vrai soulèvement du peuple en fait. Tu trouves que l'acharnement sur Rousseau est choquant? Bah, je dirais pas que c'est l'acharnement sur Rousseau qui est choquant, mais je dirais que c'est l'acharnement sur ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, c'est une manière un peu trop zélée d'être féministe, tu vois. C'est vrai qu'elles peuvent aider certaines personnes à prendre conscience que oui, le féminisme, ça peut aider. Mais à l'inverse, elles peuvent aussi rebuter des personnes qui auraient pu être féministes normalement, juste dire, bah oui, je trouve pas ça normal que des femmes, elles soient moins payées que des hommes. C'est un peu la base de la base. Mais qui voient des trucs comme du microféminisme. Mon action microféministe au quotidien, c'est que quand un homme fixe une femme, moi je le fixe en retour pour le mettre mal à l'aise. Donc il voit Sandrine Rousseau qui pousse le bouchon en allant défendre Marion Maréchal Le Pen qui se prend un verre de bière dans la tronche en disant c'est trop grave d'agresser les femmes. Et puis qui là, récemment aussi, a eu ce même genre de take. Sandrine Rousseau lancer des noms de femmes 2 fois de suite qui se font détruire minutieusement à l'instant où ils sont donnés par tout ce réseau. Ce n'est pas mon Front Populaire, les amis. Je cache mon front tellement que je ne veux plus être dans ton Front Populaire non plus. Le rapport que Sandrine Rousseau fait dans le fait que ces 2 femmes ne soient pas investies, c'est des femmes. Et on les investit pas parce que c'est des femmes. Et ça, c'est vraiment la lecture, mais zéro de qu'est-ce qui est en train de se passer politiquement, en fait. Quand Sandrine Rousseau elle a écrit ça, moi j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible. Mais Sandrine Rousseau, elle commençait à être un peu basée. Elle commençait à défendre Mélenchon. Elle commençait à défendre la France Insoumise qui se faisait attaquer de toutes parts quand elle était dans le Front Populaire. J'entends que cette formation politique est vraiment stigmatisée, ostracisée. Moi, je dis, LFI est une gauche ambitieuse. Aujourd'hui, on focalise sur un homme, mais je vais vous dire, il n'y aurait pas Jean-Luc Mélenchon, ce serait sur moi que ça tomberait en vrai. Et là, que la rupture, elle est plus ou moins en train d'être consommée dans le Front Populaire, elle recommence à avoir ses travers débiles pro-femme, white-femme. Franchement, elle m'a saoulé de ouf, là. Ce qu'elle fait, en ayant une lecture uniquement féministe, bah, c'est être à côté de la plaque, en fait. C'est passer à côté du vrai enjeu de ce qui se passe. Pourquoi Huguette Bello, elle n'a pas été investie? Parce que elle est trop à gauche. Et que les gens du Parti Socialiste, là, ils sont en train d'essayer de rêver une alliance potentielle avec les macronistes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu d'Huguette Bello. Et parce qu'elle est trop proche de la France Insoumise. Et ça leur plaît pas trop. Et aussi parce qu'ils sont têtus comme des mules et qu'ils veulent que Olivier Faure. Donc ensuite, ils se sont dit, ah ouais, non, bon, en fait, Olivier Faure, ça va pas passer, donc il faut qu'on propose quelqu'un d'autre. Ils ont dit, on va proposer quelqu'un de la société civile. Ce qui veut tout dire comme rien dire. En gros, ça veut dire quelqu'un qui fait soi-disant pas de la politique. Du coup, Tobibia, je sais pas quoi là. Non, c'est pas Tobibia. Je confonds Taubira. J'arrive pas à me rappeler de son nom à elle là. Comment elle s'appelle encore? Toubiana, voilà, c'est ça. Ils ont proposé Toubiana parce qu'ils savaient que la France Insoumise refuserait par somme pour le refus de Bello. Et pour pouvoir proposer une figure plus centrale. Je pense que peut-être qu'ils l'ont envoyé effectivement au casse-pipe. C'est possible qu'ils savaient que la France Insoumise n'allait refuser. Mais pourquoi la France Insoumise, elle refuse... Non, pas Tabibian, arrête. Pourquoi elle refuse Bidule Chouette, là? L'argument principal, c'est la tribune qu'elle a signée, qui était de trahir le programme du Front Populaire, qu'ils ont lutté pendant tellement de temps pour essayer de faire passer chez la France Insoumise et chez les autres partis, d'ailleurs. Elle voudrait trahir le parti du Front Populaire pour le droitiser. Le Parti Socialiste, qui fait partie du Front Populaire, voudrait élire comme première ministre, une femme qui n'est pas d'accord avec le parti du Front Populaire. On marche sur la tête. Il n'y a rien qui marche. Les gens ont voté pour le programme.
pas forcément trop pour les individus, mais plutôt pour le programme. Et la plupart d'ailleurs du temps, quand les personnes venaient dire aux gens « Mais Mélenchon, je l'aime pas, machin, nanana », le contre-argument était de dire « Mais Mélenchon ne se présente pas en tant que député et Mélenchon n'est pas le programme du Front populaire. Donc si tu aimes le programme du Front populaire, peu importe qui tu vas aimer ou pas aimer, peu importe si t'aimes pas Roussel ou Ruffin ou Mélenchon ou que sais-je, le programme est le plus important. Donc si là on commence à élire une première ministre qui n'est pas d'accord avec le programme, ça va pas le faire. » Et là, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a deux visions qui s'affrontent en ce moment à gauche, on va dire. C'est soit on se dit, ouais, mais regardez, on a la majorité relative, donc on va pas réussir à gouverner, ça va être compliqué, Emmanuel Macron, il va nous tirer dans les pattes, donc il faut qu'on fasse des compromis avec Emmanuel Macron. Soit il y a la vision du Front populaire qui est de dire, non, on essaye au maximum de faire appliquer notre programme du mieux qu'on peut. Parce qu'en plus, on peut pas faire des compromis dans le programme du Front populaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le budget qui a été chiffré, il est chiffré avec tout le programme. C'est-à-dire que si vous gardez le SMIC à 1600, mais que vous n'allez pas taxer les super profits, eh ben ça fonctionnera pas. Vous allez avoir un déficit. Et après, on va dire, regardez, ils sont trop nuls, ils ont mal chiffré leur programme. Le problème, c'est ça. C'est que le programme du Front populaire, il marche s'il y a la majorité absolue. Et donc là, vous voyez peut-être où je veux en venir, mais qu'en gros, même si nous, on a voté pour ce programme, il faut pas espérer, ce que je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente sur YouTube, il faut pas espérer que le programme, il va passer en fait. C'est juste pour garder, comme on dit, le cap clair, c'est juste pour se dire, on garde un sursis en fait. On est en sursis là pendant 3 ans, voire 1 an si Macron redissout l'Assemblée l'année prochaine, pour pouvoir se préparer et pour pouvoir reprendre de la force en 2027. On essaye toujours de faire reculer l'extrême droite. C'est notre travail, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est pas en trahissant le programme du Front populaire et en fricotant avec la Macronie que tout le monde déteste actuellement que on va réussir à convaincre. Il faut lutter pour que les éléments du programme soient adoptés, en l'occurrence des mesures sociales d'urgence très larges pour prouver aux gens que la gauche sert à quelque chose dans leur vie quotidienne. Mais le problème, c'est que les éléments du programme, il faut qu'ils soient votés en concordance, enfin les éléments sociaux, il faut qu'ils soient votés en concordance avec les éléments qui vont taxer les plus riches. Sinon, ça va pas marcher. Et puis, il faut que les éléments aussi sociaux à l'international fonctionnent. Comme par exemple, la reconnaissance de l'État palestinien, qui est très importante. Et qui a, en fait, pour moi, aussi aidé à convaincre des gens dans les quartiers populaires. Votez ça. Rien d'autre. Okay. Ou des gens qui ont la cause palestinienne proche dans leur cœur. Ça a aidé, je pense, à ce que certaines personnes votent pour le Front populaire. Donc, à mon avis, c'est important aussi de garder ce cap-là. J'arrête pas de parler comme fucking Glucksmann, je déteste. Mais c'est hyper important, je pense. Tout ça pour dire, par rapport au féminisme et à Sandrine Rousseau dont on parlait tout à l'heure, que c'est pas parce que c'est des meufs qui ont été suggérées et qu'on les vire qu'on est anti-féministe. Non. Quoique, on pourrait se dire aussi que vouloir mettre des meufs en tant que première ministre, c'est un peu du faux progressisme. Quelque part, c'est de dire, voilà, pourquoi pas une femme? Ben, on a eu Elisabeth Borne en meuf première ministre. Tu l'as aimée peut-être, Sandrine Rousseau? Non, je crois pas. Il faut aussi voir quelle femme on met si on veut absolument mettre une femme. Huguette Bello, ça aurait été très bien. Toubiba, là, la Babtou de service, là, c'est non. Pas possible, en fait. Et je suis très content que, justement, la France Insoumise garde la ligne en disant, oui, nous, on veut bien faire des compromis, mais là, vous nous mettez quand même une meuf qui est pas d'accord avec le programme qu'on a mis tellement de temps à élaborer. Mais j'aimerais quand même mettre un bémol à ce raccourci facile. Je suis allé au rassemblement pour soutenir Mathilde Panot et Rima Hassan qui étaient convoqués pour apologie du terrorisme, soi-disant. Et il y avait Sandrine Rousseau qui était là aussi, pour les soutenir. Donc, elle soutient pas Rima Hassan, oui et non. Elle est un peu à géométrie variable sur Rima Hassan. Parfois, elle la soutient, et parfois, elle va dire le kéfier est une provocation inutile. Enfin, c'est complètement idiot d'avoir cette lecture-là du kéfier et de penser qu'il est provocateur. Vous voyez? À quelle vitesse sommes-nous en train de basculer? Soutien à Rima Hassan. Convocation de Rima Hassan, une nouvelle intimidation inacceptable à la France Insoumise. Ça date du 19 avril. Hein. Donc oui, elle l'a soutenu un peu tard, mais elle l'a soutenu quand même. Voilà, je voulais juste vous mettre un petit bémol pour vous dire que Sandrine Rousseau, même si elle est très caricaturale, ne l'est quand même pas autant que vous l'estimez. Et elle a quand même eu, ces derniers temps, des prises de parole que moi, j'ai pas trouvé si mal. Mais là, elle retouche le fond à nouveau avec son féminisme. Enfin, en fait, il faut lui dire qu'elle arrête de forcer sur le féminisme. Parce qu'elle devient même presque inentendable pour des personnes qui sont pas féministes de base. Je suis effectivement bourgeoise et blanche. Bah, c'est bien, elle s'en rend compte. Hein. Mais le problème, c'est que elle continue d'être dans des angles morts. Et c'est bizarre, parce que je pense qu'il y a des gens qui lui disent. Je sais pas, en plus, pendant le Front populaire, elle a bien dû discuter avec des gens un peu basés comme Clémence Guettet, par exemple.
Elle a pas discuté avec Clémence Guettet qui aurait pu lui dire attention quand même, ce genre de tweet, ça fait un peu white femme quoi. Après, c'est peut-être sa stratégie, je sais pas non plus. C'est un troll de la politique, Sandrine Rousseau. Ben oui, un peu, mais pas un troll qui va trop aider quoi. J'ai pas l'impression. Tobiana, moi j'aime bien dire Toubibia, c'est genre vraiment la Toubib. Ruffin, elle te fait beaucoup plus peur parce que ça n'a pas l'air d'être un politicien solide. Ruffin, il est pas solide. Ruffin, quand tu lui parles de questions de racisme ou de questions pour les LGBT, j'irai pas dimanche, je joue au foot. Il s'effrite complètement. Et il dit « Oh, c'est bon, on s'en fout, c'est pas important ». Mais pourquoi c'est pas important de penser aux droits des personnes qui sont défavorisées ? Ruffin, c'est aussi ça, hein, c'est qu'il va dire que les personnes qui vont genre avoir ce qu'il va appeler genre du progressisme libéral, qui vont réfléchir aux droits des LGBT, aux droits des Noirs, aux droits des Arabes et aux droits des personnes plus défavorisées, que ça va être en fait en gros comme du wokisme en quelque sorte, et que ça va faire en sorte que c'est un truc de citadin, bourgeois, bobo, et que c'est des préoccupations que les vrais petits gens ne devraient pas avoir. Mais c'est tellement condescendant et tellement faux en plus. Enfin, combien de ce qu'il va appeler des petits gens sont racisés, sont LGBT et sont en fait précaires et sont dans la merde. Il fait surtout peur car il est réac. Oui, il est réac et il fait le pick-me en fait pour les réacs. Il pense qu'en étant réac, il va attirer les réacs qui en ce moment votent RN. Mais c'est faux. Les réacs qui votent RN en ce moment, ils vont dire « Ah ouais, Ruffin, il est pas si con pour un gauchiste ». Et puis ils vont continuer à voter RN. Faut pas être dupe. Il a failli ne pas passer dans sa circonscription. Fabien Roussel n'est pas passé dans sa circonscription. Donc en fait, la stratégie des gauchistes de faire ami-ami avec l'extrême droite en faisant des compromis sur ses valeurs, elle ne fonctionne pas. Il faut pas faire des compromis sur nos valeurs. Nos valeurs sont les choses qui vont convaincre à la fois les abstentionnistes, mais aussi peut-être les gauchistes mous, puisque c'est des valeurs qui sont sociales, et aussi les gens dans les quartiers populaires, par exemple, qui votent pas, les gens dépolitisés qui votent plus parce qu'ils y croient plus. Si nous, on arrive avec un programme mou, on va convaincre personne. Si on arrive avec un programme clair, ferme, des exigences et des volontés, on va convaincre les mollassons. Et c'est ça qu'il faut faire. Les gens de l'extrême droite, on va peut-être pas les convaincre. Bon. Bah écoutez, de toute façon, on a bien vu que les mous ne les convainquaient pas non plus. Si on est antiraciste, on est antiraciste et c'est important et on le reste. Et même si on a des racistes en face de nous, il faut pas fléchir. Et donc, ça c'est considéré comme de la violence par des gens comme Ruffin ou par des gens comme la télévision. Et donc, il faut pas non plus tomber dans ce discours-là, que la violence serait un détriment à nos luttes. Il y a plein de gens qui vont dire ça, qui vont dire Jean-Luc Mélenchon, il parle trop fort. Spoiler alert, il est sourd, hein, c'est pour ça qu'il parle fort. Mais quand même, il est quand même trop radical. Les gilets jaunes, oh là là, ça fait peur. Les black blocs, oh là là, ça fait peur. Mais ces personnes-là, elles me font moins peur que l'extrême droite au pouvoir. Et elles sont moins violentes que l'extrême droite au pouvoir. C'est pas que Rousseau qui parle de non-violence, mais c'est l'apparatus bourgeois en ce moment, ou en tout cas les médias, qui parlent de non-violence et qui disent oh là là, mais quand même, la France insoumise, ils sont violents. Là, je m'en prends pas que à Sandrine Rousseau. Je m'en prends à toutes les personnes qui vont dire il faut arrêter d'être violent et que il faut lutter avec apaisement et gentillesse et douceur. Moi, ces valeurs-là, je crois pas qu'elles vont nous mener quelque part. Je pense pas qu'elles nous aient déjà mené quelque part dans la vie. La plupart des choses qu'on a aujourd'hui, comme par exemple les congés payés, les 35 heures, le droit de vote pour les femmes, n'ont pas été acquis sans violence, en fait. Alors, ça vient des médias, ça vient de Rousseau, ça vient des gens qui relayent les médias, et ça vient de gens parfois dans mon chat aussi qui viennent et qui disent « Ouais, mais quand même, faudrait peut-être qu'on soit un peu plus calme, qu'on fasse des compromis, qu'on soit un peu plus gentil, etc. » Ben non, parce que si on se compromet une fois de plus, on donne la victoire à la vraie violence. La vraie violence, c'est la violence de la fenêtre d'Overton qui ramène tout vers la droite et qui écrase tout. Et c'est toujours les gens de la gauche, vous remarquerez, qui font des compromis. Quand est-ce que Emmanuel Macron et son gouvernement a fait des compromis ? Jamais. Pas une seule fois. Le RN, ils font pas des compromis, hein. Vous inquiétez pas que eux, ils veulent passer, ils vont passer. C'est toujours les gens de la gauche qui ont fait les compromis. Regardez quand il y a eu des cas de devoir de retrait pendant les législatives. Les gens du Nouveau Front Populaire se sont quand même vachement plus massivement retirés que les gens de la Macronie. Et d'ailleurs, il y avait même un graphique qui montrait que si jamais la Macronie s'était autant retirée au deuxième tour pour les législatives pour faire le Front républicain, et pas le Front populaire, hein, on aurait beaucoup plus de sièges actuellement au Front populaire que maintenant. Et ça, c'est vraiment trop chiant en fait. C'est que c'est toujours les mêmes qui font des compromis. Et c'est toujours les mêmes d'ailleurs qu'on va accuser de violence. Donc à un moment, ça suffit en fait. Ça suffit de compromettre tes valeurs. Moi, je suis d'accord qu'on fasse des compromis, mais pas d'accord qu'on fasse des compromis sur l'antiracisme, la lutte contre la précarité, pas d'accord qu'on fasse des compromis sur taxer les riches en fait. Et pour moi, ça c'est pas de la violence, c'est juste de la justice.
Et alors, s'ils considèrent que la justice est violente, c'est peut-être parce que leur vision de la justice, c'est la vision de la justice actuelle qui, effectivement, est violente. Quand elle classe sans suite les plaintes pour viol, quand elle classe sans suite des flics qui tuent des enfants, ça, c'est la justice actuellement. Donc, effectivement, si dans ta tête, justice, ça fait référence à la justice actuelle, à la police, je peux comprendre que tu te dises que c'est violent. Et dans ce cas-là, que tu te dises, oui, en fait, moi, j'en ai marre de la violence. Mais on n'a rien sans rien, les gens. Elle est à peu près d'accord, surtout avec la France insoumise. Pas sur la Palestine, pas sur l'antiracisme. Et ça, c'est très important. Elle y serait depuis longtemps si l'organisation interne du truc ne lui convenait pas. Non, c'est pas qu'une histoire... À chaque fois, vous allez dire c'est une histoire de fonctionnement interne. Vous faites genre, allez, en fait, nous, on sait que c'est la mafia... c'est le même truc que les purgés. Qui sont pas des purgés, qui sont des gens qui sont partis volontairement. Ah, c'est la mafia, Jean-Luc Mélenchon, c'est le padrino, et tout le monde doit le suivre au garde à vous. Alors, peut-être... D'ailleurs, je sais pas comment vous sauriez ça. Hein. Est-ce que vous êtes dans la France insoumise? Est-ce que vous y avez été déjà? Pas plus que moi, je pense. Moi, je pense que le vrai problème, c'est sur des problèmes qui sont fondamentaux et sur des valeurs qui sont fondamentales. C'est que, par exemple, sur ce qui se passe en Palestine, Sandrine Rousseau, elle va condamner les violences du Hamas. Elle va condamner le Hamas. Sur la France insoumise, ils vont condamner les violences du Hamas, mais ils vont surtout condamner les violences de l'État d'Israël qui commet un génocide sur le peuple palestinien. Et ça, Sandrine Rousseau, elle va pas le faire automatiquement. Peut-être qu'elle va le faire après, mais elle l'a pas fait tout de suite. Et donc vous voyez, c'est là quelle est la différence. Sandrine Rousseau, elle va toujours faire des pieds et des mains pour défendre n'importe quelle femme. Elle, si on lui proposait Margaret Thatcher en première ministre, elle dirait oui. La France insoumise, ils sont un peu plus réfléchis que ça. Le fonctionnement interne, c'est tu es OK avec les idées, tu restes, sinon tu pars. Comment c'est disruptif pour un parti politique. Oh, puis c'est très violent, hein. C'est clair. Hein. C'est clair que c'est hyper violent de vouloir virer les gens qui sont pas d'accord avec nous. Mais en plus, vous parlez de virer... Ils sont même pas été virés, c'est les personnes qui ont décidé de partir. Déjà, même avant le résultat des européennes, Clémentine Autain et compagnie avaient déjà commencé à faire un groupe pour partir. Bon bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez quelqu'un qui va voir ailleurs quand vous êtes en couple, bah vous avez le droit de le jarter, hein, ou de la jarter. Bref, en tous les cas, ces injonctions à la non-violence, vous verrez la plupart du temps de chez qui elles viennent de personnes qui sont très bien placées pour parler de non-violence. C'est facile hein, quand vous êtes dans une position tranquille et que vous avez aucun problème de dire il faut arrêter d'être violent quand même. Hein. Mais quand vous n'avez pas à manger dans votre assiette, quand vous vous faites contrôler tous les jours dans la rue, quand vous vous faites agresser systématiquement, bah peut-être qu'au bout d'un moment, y a de la violence et de la colère en vous. Et moi, je trouve ça normal et logique et légitime. Et je pense pas que la violence, elle nous décrédibilise. Au contraire, je pense même qu'elle va convaincre les plus mous de dire, franchement, eux, ça se voit qu'ils font pas semblant. Ça se voit que c'est pas des politiciens comme les autres qui sont tous pourris, qui sont mielleux, qui vont pas avoir un mot plus haut que l'autre, mais qui, par derrière, vont te faire des coups de pute. Respect aux prostituées, cependant. J'ai l'impression que pour une fois, quelqu'un parle pour faire bouger quelque chose. Et moi, je pense que si on appelle ça de la violence, d'être intransigeant sur ces lignes, eh ben, je suis très heureux d'être considéré comme violent et que je me range derrière un parti qui est considéré comme violent. Moi, je pense que c'est juste que ça les fait chier qu'ils s'attaquent à la bourgeoisie et qu'ils s'attaquent à la richesse. Des abribus JC Deco met gracieusement à disposition en échange d'un affichage publicitaire permanent et assuré par X. Ça te fume quand tu vois les gens révoltés par la casse matérielle. Mais oui, de ouf. Mais c'est parce que ça va leur impacter sur leurs impôts, tu comprends? C'est leurs petits impôts qu'il va falloir payer plus cher maintenant. Aïe aïe aïe, parce que dégradation matérielle et tout ça et tout ça. JC Deco, soit dit en passant, c'est une entreprise privée, il me semble, donc pas les impôts. Mais pour le reste, effectivement, les impôts. Ben, ça fait partie du jeu. Et si jamais tes impôts que tu payes là pour la dégradation du bien public te permettent dans un second temps d'avoir une retraite plus grande, est-ce que tu seras pas quand même content ou contente que des gens soient allés au charbon pour défendre cette réforme des retraites? Est-ce que tu n'aurais pas dû, au lieu de chouiner et de dire « Ah, les manifs, elles ont l'air violentes », est-ce que tu n'aurais pas dû plutôt aller avec elles et avec eux? Abattez la citadelle!